On dirait peut-être pas comme ça au premier abord, mais au Japon, il existe de très bons chocolats. De ceux du Combini jusqu'au café de luxe, aujourd'hui, on va aller tester toutes les gammes de chocolat au Japon. Et pour commencer cette journée, on va bien sûr se rendre dans un Combini pour goûter les chocolats les moins chers, mais ce ne sont pas nécessairement les moins bons parce que vous allez voir, il y a plein de très bons chocolats, dont mes préférés que je vais vous montrer sans plus tarder. Et le bon Family Mart pour commencer la journée. Et voilà, le rayon du bonheur. Il y a tellement le choix dans les combini en termes de chocolat que c'est difficile de savoir quoi prendre. Et du coup, je vais vous prendre 3-4 chocolats qui font partie de mes préférés. Ça, c'est les chocolats Meiji. C'est apparemment les plus connus et j'ai jamais goûté. Il faut que je vous montre le chocolat le moins cher. Celui-là, 36 yens. Ça y est, j'ai acheté tous mes petits chocolats au combini. Attendez, vous n'êtes pas tout à fait droit. Bien sûr, c'est le matin, donc je me suis pris mon petit café des familles, vous connaissez. L'été arrive au Japon et il commence déjà à faire chaud à 8 h du mat. Pour ceux qui se souviennent, j'avais filmé un petit déjeuner ici, sur ce même banc, il y a 6 mois à peu près. C'était le printemps et il y avait les feuilles qui étaient toutes rouges. Et là, c'est l'été, tout est vert. La verdure est vraiment... Je sais pas où elle est cette phrase. Bon alors, on va commencer par le chocolat le moins cher que j'ai acheté au combini, c'est celui-là. La barre de chocolat la moins chère, à 36 yens, même pas quoi, 20 centimes. Quand j'ai découvert ça, c'était un de mes chocolats préférés au combini. Ça s'appelle Black Sanda, pour ceux qui sont curieux. Et c'est vraiment une barre chocolatée qui est très réputée. On la trouve dans tous les combini, peu importe la marque. Et à l'intérieur, il y a un petit peu de riz soufflé, donc ça donne un aspect un petit peu aéré et chocolaté. Les amis, pour cette vidéo, je vous lance un itadakimasu. Bon appétit. Le chocolat le moins cher du Japon, 20 centimes et il est incroyable. C'est une de mes recommandations dans les chocolats du combini. Regardez, à l'intérieur c'est un mélange chocolat au lait, chocolat noir, petite graine de riz soufflé et juste l'équilibre en fait est parfait. Je vous cache pas qu'aujourd'hui c'est la vidéo du bonheur. Autant je suis pas très bonbon, dessert, glace, etc. Ça m'intéresse pas trop. Par contre, des chocolats, je pourrais en manger tous les jours, des quantités énormes. Des fois, il faut que je me retienne un petit peu parce que sinon, ce serait pas sain. Et du coup, au final, je mange assez rarement des chocolats. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, les chocolats au Japon. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la journée du plaisir. En deuxième, en termes de prix, ça fait aussi partie de mes chocolats préférés. C'est les Crunky. Et ça, pareil, une vraie découverte quand je suis arrivé au Japon. C'est fait par la marque qui s'appelle Lotte, donc une marque coréenne, enfin japonaise coréenne, qui fait plein de friandises et plein de bonbons. Et ça, pareil, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une boulette de chocolat un petit peu comme un Malteser, mais c'est bien meilleur. Il y a plein de petites boulettes de riz soufflé aussi à l'intérieur. C'est assez difficile à décrire, mais ce qui marche super bien dans ce genre de chocolat, c'est l'équilibre qu'ils ont réussi à trouver entre le riz soufflé, le chocolat et également le goût du chocolat. Il est ni trop sucré, ni trop noir. Il a vraiment ce petit goût de chocolat comme on aime. Et ça, c'est pour moi la perfection. Ah ouais. Alors, comme je disais, ni trop sucré. Si, c'est extrêmement sucré. D'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas trop les trucs trop sucrés, ça, ce sera peut-être pas pour vous. On verra plutôt en fin de vidéo les chocolats un peu de luxe, noirs. J'imagine que là, ce sera un petit peu plus épuré. Mais ça, c'est vraiment comme un bonbon, quoi. Vous voyez un petit peu à l'intérieur. Ça me ferait presque penser à des Coco Pops. Vous savez, les céréales au riz soufflé un petit peu chocolaté. Bah, c'est ça, mais en plus petit, enveloppé de chocolat. Un de mes desserts préférés quand je mange au combini. Et ça, je vous ai pas dit, pardon, c'était à 135 yens. Juste au-dessus, à 140 yens, j'ai pris ceci. Les Dars, et c'est la première fois que je vais goûter ces chocolats. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant goûter aussi les chocolats que j'ai jamais goûté. Parce que vous avez vu, le rayon au combini, il est tellement bondé que j'ai jamais eu l'occasion de tout tester. Donc là, un chocolat blanc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du chocolat blanc? Je sais que ça peut faire débat. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, ça me dérange pas en général. Il y en a certains qui sont trop sucrés et qui n'ont pas assez de goût de chocolat. Et donc, on va voir. Je crois que c'est la première fois que je mange du chocolat blanc au Japon. Normalement, il y a une ouverture facile, on va voir. Ah bah voilà, tout simplement. Ça s'ouvre comme ça. Wow, les packaging, toujours au Japon, regardez, ils sont très forts sur les packaging. Ah oui, d'accord. Bon, par contre, c'est une boîte en carton, à l'intérieur, un sachet en plastique et encore du carton à l'intérieur. Mais regardez ça. La présentation aussi est pas mal. Voilà à quoi ça ressemble. Oh si. Bon alors là, je vais pas dire qu'il a quoi que ce soit de spécial. C'est vraiment un chocolat blanc comme on pourrait trouver chez nous. Une tablette de chocolat blanc classique en supermarché. Mais moi, ça fait juste trop longtemps que j'ai pas mangé de chocolat blanc. Et franchement, c'est pas mal. Alors les puristes diront que c'est pas du vrai chocolat. Et oui, parce qu'il n'y a pas de cacao à l'intérieur. Seulement du beurre de cacao, si je me trompe pas. Mais voilà, c'est quand même bon. On monte encore un cran au-dessus en termes de prix pour ce chocolat Meiji à 156 yens. Et ça, c'est peut-être la marque de chocolat la plus réputée au Japon. Et pour vous dire, je l'ai jamais goûté. Parce que ça m'a toujours paru un petit peu
moyen. Et j'ai pris la version au lait. Alors par contre, l'emballage, et encore une fois, c'est le format de poche, vous voyez. On dirait un petit peu les emballages de chewing-gum qu'on pourrait avoir chez nous. Vous voyez, c'est en barre comme ça, c'est vraiment à mettre dans la poche. Ce qui est vraiment appréciable aussi au Japon, c'est que quand on achète des trucs de chocolat comme ça, c'est toujours servi en petites portions. Ce qui fait que si on veut, bon, personne fait ça, mais si on voulait, on pourrait vraiment juste en prendre un et hop, on le referme et on le remet dans la poche. Bon, bien sûr, un seul chocolat, c'est pas légal. Il faut toujours en prendre 2-3. Moi, ma règle, c'est au moins 2. Il ne faut pas prendre juste un seul chocolat. Ça, non, ça marche pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez un petit emballage un petit peu doré, Meiji. Déjà, on sent que ça veut se donner un air un petit peu plus premium. Est-ce que le chocolat va l'être? Je ne sais pas. Ça reste du chocolat au lait, donc à mon avis, ça va être vraiment basique. On a la petite marque inscrite au milieu, Meiji. Voyons voir ça tout de suite. Bon, ok. Mais franchement, c'est le moins bon pour l'instant que j'ai mangé. Le goût me fait vraiment penser à du chocolat de Pâques de mauvaise qualité. Donc c'est vraiment le chocolat industriel de base qui manque de goût et qui est trop sucré. Vraiment pas fan de celui-ci. Et pour finir, attends mais vous entendez l'avion là? Et pour finir sur ces gammes de chocolat du Konbini, le plus cher, c'est tout simplement cette pochette de chocolat GABA qui m'a coûté 199 yens. Donc je dis plus cher, mais ça reste quand même un prix très raisonnable. Et je pense que c'est surtout par rapport au packaging. Parce que vous voyez, celui-là, je pense que je vais pouvoir le refermer. Donc à mon avis, c'est pour ça que ça coûte un petit peu moins cher. Sinon, c'est vrai que les chocolats sont un peu tous dans les mêmes prix. Et celui-là, je l'ai découvert assez récemment. Ce sont des petits cubes comme ça de chocolat. Mais la particularité, c'est vraiment la texture plus que le goût. Et je vais vous montrer parce que c'est assez original. Je ne crois pas avoir déjà goûté ça en France. Déjà, packaging, hein, on n'arrête pas de parler des packaging, mais vraiment bien étudié ici au Japon. Alors voilà, à première vue, on dirait vraiment juste un petit carré de chocolat, un petit cube de chocolat, un peu comme on pourrait avoir, je sais pas, un Malteser ou quelque chose comme ça. Mais c'est la texture qui est vraiment différente. Laissez-moi vous montrer. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir voir juste au visuel, comme ça on dirait vraiment un chocolat classique, ce qui est plus banal. Mais croyez-moi, la texture est en fait un petit peu tendre. C'est comme si on croquait un petit peu dans un bonbon très légèrement gélatineux. Vous voyez, un Haribo ou quelque chose comme ça, un Régalade, vous voyez, ce genre de petits bonbons. C'est vraiment comme si, la texture, c'est comme si on croquait là-dedans, sauf que le goût est là pour le coup très chocolat au lait. Et par rapport aux autres qui sont juste classiques comme on a l'habitude même en France, là je sens presque le lait. Alors c'est vrai qu'il y a marqué Milk, donc je ne sais pas si c'est Milk pour le chocolat au lait ou si c'est vraiment chocolat goût lait. Mais là j'ai presque l'impression de pouvoir goûter le lait. Et ça aussi c'est une de mes découvertes que j'ai fait dans les Konbini, un très bon chocolat. Mais bon, on reste quand même sur le bas de gamme du chocolat au Japon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais adorent monter en gamme pour un peu tout et n'importe quoi, et surtout pour les desserts, parce qu'il y a toute une culture de l'omiyage, de offrir des cadeaux à sa famille, à ses amis, à ses collègues. Et donc, quand il s'agit d'offrir, quand il s'agit de cadeaux, tout de suite les prix montent. Qu'est-ce qui se retrouve dans cette catégorie? On a les fruits, les gâteaux, les desserts et bien sûr les chocolats. Ce qui fait qu'il y a tout un game de chocolat de luxe au Japon, et c'est ce qu'on va aller voir dans la suite de cette vidéo. Mais avant ça, j'aimerais vous amener dans une adresse que j'ai découverte et qui a l'air simplement délicieuse. C'est un café chocolat. Plus précisément, ça s'appelle Chocolate Factory. Ils font des pâtisseries au chocolat, des chocolats chauds, des brownies, bref, c'est tout un univers de chocolat et il me semble que c'est assez réputé, donc je vais y aller dès l'ouverture. Sans plus tarder, je prends le train et on se retrouve là-bas. Bon, ça y est, je suis arrivé. J'ai peut-être surestimé un petit peu le nombre de gens que je pensais qu'il y allait avoir. Il n'y a personne. Donc là, je suis 10 minutes avant l'ouverture. Écoutez, je vais attendre que ça ouvre. C'est juste là. Ça y est, me voilà arrivé dans le restaurant. J'ai commandé un plateau entier. Regardez-moi ça. Wow, si ça n'a pas l'air merveilleux. Alors j'ai tout un assortiment de chocolat. Tout d'abord, ce restaurant, c'est un peu une boutique de chocolat qui fait également café et restaurant. Et ils ont tout un assortiment de chocolat avec des graines qui viennent du monde entier. Ils les font. Tout est fait ici sur place. C'est vraiment une vraie usine à chocolat. Vous pouvez voir derrière moi, il y a toutes les machines qu'il faut pour faire le chocolat justement. Ils ont une partie boutique où ils vendent leurs tablettes de chocolat. Mais ils ont surtout une partie café avec plein de desserts un petit peu luxueux. Et donc ce que j'ai pris, c'est un petit assortiment de tous leurs desserts. Et on va pouvoir goûter ça un par un. C'est que des chocolats qui viennent d'endroits différents. Donc là, je vois qu'il y en a qui viennent du Honduras, de Tanzanie, du Brésil. Et on m'a donné un ordre dans lequel les manger. Et surtout, les amis, j'ai pu trouver un espresso. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je bois un espresso au Japon. Je suis trop content, ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu d'espresso. Et j'ai rajouté un s'more, ce qu'ils appellent. Donc c'est ce fameux dessert américain. Je sais pas si vous connaissez, c'est un marshmallow avec du chocolat. Mais sauf que là, il est forcément customisé. Il a l'air délicieux. Là, je pense qu'on a monté déjà un cran en termes de qualité. Pour ce plateau entier, j'en ai eu pour 3000 yens. Donc à peu près 20 €. On monte un petit peu en prix également. Et ce que je vous propose, c'est sans plus tarder qu'on commence par goûter tous ces desserts. Mais avant ça, un petit coup de café. Oh la vache! Oh, je suis plus habitué à boire des cafés comme ça. Il est tellement fort. C'est un ristretto, c'est pas un espresso.
Et par contre, il est délicieux. Waouh. Après un an passé au Japon, j'ai complètement perdu l'habitude de boire des cafés aussi forts. Ça fait plaisir. On m'a dit de commencer par le financier. Donc là, je vois que le chocolat vient de Honduras. Et Honduras, bon écoutez, ils sont tellement petits, c'est vraiment des desserts miniatures. C'est pour pouvoir goûter un petit peu. Regardez, je vous montre le financier. Les amis, bon appétit. Pour l'instant, rien de spécial. Je sens à peine le chocolat. J'espère que ça va aller crescendo parce que franchement, pour l'instant, c'est pas du tout le meilleur financier que j'ai mangé de ma vie. Voyons voir la crème brûlée. Crème brûlée pistache. Ah d'accord, c'est comme ça. On a la crème brûlée, effectivement à la pistache. Et dans le fond, je vois une petite couche de chocolat. Je me demandais où allait être le chocolat. Il est dans le fond. Voyons voir. Oh! Ah oui, ça craque. Oh, ça par contre, ça a l'air délicieux. Alors, moi d'habitude, je suis pas très crème brûlée, mais j'aime beaucoup la pistache. Et là, le mélange crème brûlée, pistache, le chocolat dans le fond qui vient arriver en notes de fin carrément, et la pellicule de sucre sur le dessus qui est bien cristallisée. Ça, c'est original et c'est délicieux. Ah ouais, ça c'est un 5 sur 5, direct. Autant le financier, vraiment moyen, autant ça, c'est une pépite. Les amis, ça, je l'ai zioté depuis tout à l'heure. Je l'ai vu, je me suis dit, oh là, ça c'est pour moi. Une tartelette au citron. J'adore les tartes au citron. En plus, elle est meringuée, regardez. Attendez, comment je vais prendre? Comment je vais la prendre? On va la prendre à la main, hein. On est entre nous. Tarte au citron meringuée. Oh, toute petite comme ça, vraiment miniature. Ça a l'air délicieux. Je ne sais pas où est le chocolat. Écoutez, on va croquer, on va voir l'intérieur. Regardez le chocolat à l'intérieur. Le citron est parfait, la meringue juste légère comme il faut. Bon, ça en France, on a vraiment l'habitude de manger des tartes au citron. Et je dois dire qu'on est vraiment sur le même niveau. Mais le fait que ce soit servi dans une toute petite taille comme ça, avec une petite tranche de chocolat dans le fond. Alors là, c'est du chocolat qui nous vient de Belize. Belize, je ne sais pas comment dire en français, c'est écrit en anglais. C'est délicieux. Alors, je vais regoûter pour voir si on sent vraiment le chocolat. Effectivement, encore une fois, ça arrive en fin de bouche. On a d'abord la tarte au citron, le côté un petit peu acidulé du citron, la meringue sur le dessus, et en fin de bouche, on a le chocolat qui arrive. Ça, c'est très original, j'aime beaucoup. Écoutez, là, c'est vraiment une véritable dégustation. Ce qui est bien, c'est que en goûtant chacun de ces chocolats, on goûte des chocolats de différentes régions du monde. Et après, on peut passer en boutique et éventuellement acheter une tablette de chocolat de sa région préférée. Oh, je rigole pas, c'est le café le plus fort que j'ai bu de ma vie. Je pense pas que vous allez voir, mais wow, il est d'un concentré. Alors soit j'ai plus du tout l'habitude de boire des cafés forts comme ça, soit il est extrêmement concentré. Moi j'appelle ça plutôt un ristretto quoi. Ça va me réveiller pour la journée là, pour le week-end carrément. Bon, toujours appréciable au Japon. Il y a toujours les petites serviettes humides pour s'essuyer les mains. On enchaîne, on va pas s'arrêter sur notre si bonne lancée avec le profiterole. La profiterole, je ne sais pas. Avec du chocolat qui nous vient de Tanzanie. Ça, si c'est pas beau quoi. Vraiment, la présentation est nickel. On a effectivement la petite ganache de chocolat à l'intérieur et le chou qui est vachement aéré et qui m'a l'air un petit peu marron. Donc ça se trouve, c'est un chou également au chocolat. Sans plus tarder, j'attaque. Oh, la ganache de chocolat à l'intérieur est d'une profondeur. Le goût du chocolat est extrêmement présent, extrêmement fort. C'est incroyable. J'ai presque l'impression d'être à une dégustation de vin, vous savez, où on va goûter chaque vin et essayer de ressentir les goûts. Là, je goûte les chocolats et vraiment chaque chocolat est différent. Une très bonne expérience pour l'instant. Et enfin, tout à gauche de ma palette, on m'a donné une gelée de cacao fruits. Donc voilà, une petite gelée dans une toute petite coupole comme ça. Encore une fois, je ne sais pas où est le chocolat. Marqué gelée de cacao fruits, donc peut-être que c'est à l'intérieur, je ne sais pas. En tous les cas, ça nous vient du Brésil et il y a un petit coulis de fruits rouges par le dessus. En général, c'est vraiment ce genre de truc que j'aime beaucoup moi, donc je me fais pas de soucis. Oh, on dirait presque une panna cotta, la texture. Effectivement, ça ressemble à une panna cotta, mais la gelée, c'est plus gelée effectivement que panna cotta. La texture est différente. Alors là, c'est un mystère. C'est ce qu'ils appellent de la gelée de cacao. Donc je sais pas exactement comment c'est confectionné, mais ça existe. Alors c'est pas le meilleur, franchement. C'est celui effectivement qu'on finit par ça. Je comprends parce que c'est une petite note fruits rouges, mais là pour le coup, le cacao, je le sens pas quoi. Et enfin, la pièce de résistance, le plat de maître. C'est le truc le plus réputé, je pense, dans ce restaurant, parce que quand je regardais les photos sur internet, je voyais que ça. Le fameux s'more, ça ressemble à ça. Et alors, tout de suite, je peux vous dire que moi, d'habitude, j'aime pas le marshmallow. Je suis pas fan. C'est la texture en général, mais je pouvais pas passer à côté. Ce dessert a l'air tellement bon. J'ai jamais vu un s'more formé comme ça de la sorte. Oh, c'est beaucoup plus épais. La texture est beaucoup plus dense que ce que je pensais. Je m'attendais à un truc aéré. Et en fait, ça a vraiment de la texture. Et effectivement, il y a un petit biscuit dans le fond. Regardez, vous allez bien voir là. On a une couche de chocolat, le marshmallow et le biscuit dans le fond.
Le marshmallow a été flambé tout autour pour lui donner un petit peu ce côté brûlé, un peu feu de bois quelque part. Les amis, j'y vais. Si je passe à côté de la texture marshmallow, parce que moi, comme je vous ai dit, je suis pas fan. Le goût du biscuit dans le fond est très très bon, c'est un peu un spéculoos. Et le chocolat, pareil, sur le dessus, extrêmement dense. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des petits grains de sel par-dessus. Et ça, pour ceux qui savent, la combinaison chocolat cristaux de sel, c'est la meilleure combinaison qui existe. Je vais goûter le chocolat juste tout seul comme ça. Waouh! Chocolat noir extrêmement dense, extrêmement goûtu et généreux. Franchement, c'est tout ce qu'on veut pour un chocolat dans un dessert parce que c'est pas que du chocolat. C'est vraiment juste une fine couche de chocolat. Du coup, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il apporte ce côté un petit peu punchy, j'avais envie de dire, pour contraster avec le marshmallow qui est extrêmement aéré et sans goût quelque part. Et le spéculoos qui se mélange parfaitement. Je suis bluffé. Le mélange sucré-salé avec les cristaux de sel par-dessus, ça marche parfaitement. Écoutez, je dois dire que je suis plutôt impressionné. Une très bonne adresse. Je ne m'attendais pas à découvrir des desserts aussi fins, en particulier la crème brûlée. J'étais vraiment surpris de ce dessert-là. Et tous les autres, en fait, étaient vachement bons. Bon, il y a eu des petites fausses notes comme le financier, mais on leur pardonne. Avec tout ce qu'il y a à côté, ça marche vraiment bien. Alors c'est un petit peu cher, forcément 20 € pour une assiette comme ça. Mais bon, on est dans un restaurant, un café un peu luxe. Je recommande cette adresse. Je vous la mets bien sûr en description, comme à chaque fois dans mes vidéos. Si ça vous tente de passer par là, n'hésitez pas. Quant à nous, on va encore monter d'un cran pour aller goûter les chocolats de luxe. Je me trouve maintenant dans la gare de Tokyo. La gare de Shinkansen, c'est bondé de monde et surtout, il y a des boutiques à perte de vue. Je suis dans l'espace centre commercial de la gare et c'est ici que je vais trouver mes chocolats de luxe. Je vous disais tout à l'heure que les chocolats au Japon, c'est le cadeau parfait, le cadeau idéal parce que ça respire le luxe. C'est un petit peu comme les desserts, les gâteaux, etc. La boutique où je vous emmène aujourd'hui, c'est exactement ça. Ça s'appelle Maison Cacao et c'est des chocolats de luxe. これがオリジナルですか? そうです。これがオリジナルです。 Ah, je viens d'acheter mes gâteaux au chocolat, mes chocolats, etc. Alors vous allez voir que la spécialité de cette boutique, c'est ce qu'ils appellent le Nama Chocolatto. Ça veut dire littéralement chocolat cru. Et vous allez voir, c'est une invention spécialement japonaise que j'ai découvert ici. C'est surprenant. Mais je ne vais pas manger ça ici parce que là on est dans la gare, il n'y a aucun endroit où se poser. Je vais rentrer chez moi tranquille et on va déguster mes trouvailles. Hop là! Et comme par magie, nous sommes de retour à la maison. J'ai ramené le sac de Maison du Chocolat. Alors, les amis, pour tout ça, je ne vous ai pas encore tout montré, mais j'en ai eu pour 11 500 yens, donc un petit peu plus de 65-70 €. On est vraiment dans du luxe. Vous allez voir, j'ai pas grand chose et pourtant, ça coûte cher. Reste à savoir, est-ce que c'est vraiment bon? Ils m'ont mis plein de petits sacs pour pouvoir offrir, j'imagine, parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment ce genre de boutique où on va pour faire des cadeaux. Et ils m'ont emballé tout ça dans des poches hermétiques parce que ça se met au frigo, normalement. Sauf pour celui-là, par lequel on va peut-être commencer. C'est le seul qui n'est pas frais, ce sont des cookies. En ouvrant la boîte, j'ai découvert qu'il y avait 3 variétés de cookies. Et ils appellent ça les Nama Choco Cookies. Alors, je vous ai expliqué brièvement qu'est-ce que c'était que Nama Choco, mais ça veut dire littéralement en japonais chocolat cru. Et c'est une sorte de chocolat que je retrouve uniquement au Japon. En termes de texture, c'est un petit peu ce qu'on pourrait comparer à de la praline, donc du chocolat praliné. Sauf que ça n'a pas du tout ce goût de praline, c'est vraiment pur choco. Mais c'est cette texture un petit peu tendre, moelleuse, que vous allez voir dans les chocolats juste après, parce que c'est exactement ça. Mais on va commencer par les cookies. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial par rapport à un cookie normal? Écoutez, ouvrons-les et on va voir à l'intérieur. Et voilà, j'ai les 3 cookies différents. Le chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Et déjà, vous pouvez voir, pour un cookie, ça a l'air extrêmement bizarre comme texture. En fait, c'est pas du tout la texture d'un cookie. Vous pouvez tout de suite voir ce que je voulais dire par Nama Choco. Cette texture un petit peu bizarre, presque brownie, en fait. Et cette boîte de cookies, qui est pas si énorme que ça, hein, il doit y avoir une douzaine de cookies à l'intérieur, m'a coûté 2300 yens. Donc c'est quand même pas donné. Et je pense qu'on va commencer par le blanc et on va aller du plus clair au plus foncé. Bon appétit! Je retrouve un petit peu ce goût de cookie, mais vous savez, la pâte à cookie presque pas cuite, la pâte crue, c'est un petit peu ce goût-là. Et la texture de l'intérieur d'un M&M's. Je retrouve vraiment le goût du M&M's. Voilà, donc bon, c'est pas forcément quelque chose de très positif de comparer ça à un M&M's, mais c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Après là, c'est la version chocolat blanc. Goûtons les autres. La texture reste la même, le goût effectivement change un petit peu, c'est de plus en plus chocolaté j'imagine, mais pour moi ça reste un petit peu comme du M&M's. Je reconnais que c'est original, mais bon, de là à appeler ça des chocolats de luxe, je sais pas. Voyons voir le chocolat noir. Encore une fois, c'est bon, mais j'ai presque l'impression que c'est juste les pépites de chocolat qu'on a dans les cookies. Sans le reste, bah, c'est pas celui que je préfère. Passons à la suite. Pour 2300 yens, ça fait un peu cher. Ça, c'est l'original Nama Choco. Ce sont des boîtes de chocolat, et souvent, ça a cette forme. Quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. Des cubes de chocolat
Et vous voyez, ça ressemble un petit peu à la texture qu'on avait ce matin dans les GABA. J'avais essayé de vous décrire cette texture un petit peu bizarre parce que c'est pas vraiment dur, c'est pas vraiment mou, c'est un entre-deux qu'on n'a pas l'habitude. Et celui-là, c'est l'original, Cacao 45, cette boutique de chocolat. Et donc vous pouvez voir surtout qu'ils mettent vraiment le paquet sur le packaging. On est sur une boîte de luxe, c'est classe. Quand on reçoit ça, bah, on est content, quoi. C'est un beau cadeau. Mais reste à savoir, est-ce que le goût est à la hauteur du packaging? Je vais croquer à l'intérieur pour vous montrer un petit peu la texture. Ça c'est délicieux. Je sais pas si vous allez bien voir la texture, mais c'est vraiment comme le cœur d'un fondant au chocolat. Vous voyez, un gâteau qu'on pourrait avoir chez moi fondant au chocolat, l'intérieur qui est extrêmement coulant, fondant, c'est ça, mais ils ont réussi à le faire sous forme un petit peu plus dure pour que ça tienne tout seul. Et en fait, tout autour du cube, il y a de la petite poudre de chocolat qui vient ajouter de la texture sur la langue quand on croque le chocolat. Et ça, c'est très original et c'est 100% japonais. J'aime beaucoup. Et le chocolat est d'une profondeur, on ressent tout de suite le goût du cacao, ça j'adore. Ça pour le coup c'est validé à 2000%. Et je voulais pas prendre que ça parce que j'ai vu dans la boutique qu'ils avaient tout un rayon avec que des boîtes comme ça de Nama Choco. Et ils avaient plein de goûts différents. Donc j'ai demandé à la vendeuse qu'est-ce qui était sa recommandation et elle m'a dit le chocolat qu'on vend beaucoup en ce moment et qui a du succès, c'est celui-là, à la cerise. Parce que vous savez, on vient de passer la période des sakura au Japon, les cerisiers en fleurs. Donc il y avait plein de produits dérivés soit au cerisier, soit à la cerise. Et on m'a dit que celui-là était réputé, alors moi je suis pas trop fan en général des chocolats fruits, mon chéri, tout ça, c'est pas mon délire. Mais je me suis dit là c'est différent, vous voyez c'est encore ce format Nama Choco. Donc on va voir si on ressent vraiment le goût de la cerise. C'est très léger, effectivement. C'est un petit peu meilleur que... vous savez, dans les boîtes de chocolat, des fois on chope celui aux fruits, et moi souvent c'est ce que j'aime pas du tout. Ça y ressemble, mais c'est un petit peu meilleur. Et en fait, la poudre qu'il y a tout autour du chocolat dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça qui a aromatisé à la cerise. Donc on le sent tout de suite quand ça rentre en bouche. Mais c'est pas trop fort à la cerise non plus. Ça reste très léger. En fait, c'est vraiment ce genre de petit chocolat qui passerait très bien après un repas, pour le café. Un petit cube comme ça, c'est tout ce qu'il faut. On ressent la qualité dans ces boîtes-là. Autant les cookies, je suis pas fan, mais ça c'est vraiment bon. Je vous ai pas parlé du prix. Cette boîte qui est toute petite, vous voyez, m'a coûté 2500 yens. C'est effectivement très très cher, mais attendez, ce n'est pas tout parce que celle-ci, qui a un goût spécial et qui est la boîte du moment, coûte 3000 yens. 20 € la petite boîte de chocolat comme ça. On arrive vraiment dans du chocolat de luxe, je vous l'avais dit. Là, j'aimerais bien voir le poids au kilo, le prix au kilo du chocolat, là. On arrive sur du très haut de gamme. Et enfin, pour finir les amis, le clou du spectacle, le gâteau au chocolat Nama, le gâteau au chocolat cru, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et on en retrouve un petit peu partout dans toutes les boutiques de chocolat de luxe. Souvent c'est très cher, et ça ressemble à un gâteau fondant au chocolat traditionnel, mais c'est vraiment la version japonaise. J'ai pas pris l'original parce que je me suis laissé tenter par celui à la pistache. J'adore la pistache, et quand j'ai vu ça, je me suis dit obligé de le goûter. Déjà, comme les deux autres auparavant, la boîte, le packaging, vous pouvez vraiment voir qu'ils mettent l'accent sur ce genre de détails, parce que c'est fait pour offrir. Cette bûche de chocolat m'a coûté 3800 yens. Donc vous voyez, pour un petit gâteau comme ça, alors il est petit mais il est extrêmement lourd. Je peux vous dire que c'est très très dense. Là on est sur un gâteau quasiment à 500 grammes malgré sa taille. Bien sûr, je vais pas tout manger tout seul, mais voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, c'est vraiment pas pareil que ce qu'on appelle le fondant au chocolat chez nous. C'est beaucoup plus dense, beaucoup plus épais, et la texture un petit peu moins fondante, mais ça va ressembler au Nama Choco qu'on a mangé juste avant. J'en ai vu plein des boutiques qui vendaient exactement ce genre de gâteau, mais j'ai jamais sauté le pas, j'ai jamais goûté parce que, tout simplement, on peut pas l'acheter par part. On peut pas acheter juste une part, on est obligé d'acheter tout le bloc, et souvent c'est très très cher, donc j'attendais de faire une vidéo justement pour goûter. Celui-là est à la pistache, comme vous pouvez voir au cœur, on a de la garniture à la pistache. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Écoutez, on arrête d'en parler et on déguste. Là, juste une fourchette comme ça, c'est extrêmement lourd. Là, pour le coup, ça a exactement le goût d'un fondant au chocolat, mais comme je vous le disais, beaucoup plus dense, beaucoup plus épais et frais. En fait, il est encore froid. Les gâteaux étaient dans des petits sachets hermétiques, donc ils sont restés bien au frais. Par contre, j'ai pris un morceau sur l'extérieur et donc j'ai pas senti la pistache. Je vais y retourner avec un petit morceau. J'y retourne un petit peu plus au centre avec le morceau de pistache. C'est très bon. Après, la pistache, je la sens à peine, elle est vraiment anecdotique et ça a exactement le goût d'un fondant au chocolat chez nous. Pour le prix, je trouve que c'est excessivement cher, mais ça reste un bon dessert et bien sûr, c'est le genre de truc qu'on achète pour partager. Donc là, moi, je vous l'ai montré pour la vidéo, mais ce que je vais faire, c'est que je vais remballer tout ça et je vais l'amener au boulot lundi, comme ça on va tous partager ensemble. Mais ça reste quand même solide et c'est bon. C'est pas ce que je préfère. Si je dois vous recommander un de tous ceux que j'ai acheté là, ce sera l'original, le Nama Chocolatto, qu'on retrouve un petit peu partout. Alors là, je suis allé dans une des chocolateries qui était vraiment réputée et qui coûte très cher.
mais on peut le trouver un petit peu moins cher et je pense que c'est plus ou moins la même chose dans chaque chocolaterie. Ça s'appelle Nama Choco et je vous le recommande, voilà, tout simplement. Écoutez, mesdames et messieurs, je transpire tellement j'ai mangé de sucreries aujourd'hui. Je crois que j'ai dépassé mon quota de chocolat, voire de sucre pour la semaine, peut-être même le mois. Mais en tout cas, voilà, c'était les chocolats de luxe, entre guillemets, au Japon. Et dites-vous bien que là, j'ai fait que effleurer la surface, parce que je suis pas allé dans tout l'univers des glaces et des parfaits, ce genre de choses qui existent au Japon. Il y a aussi toute une gamme des chocolats français. Mais bon, je me suis dit que ça perdait un petit peu de sens puisque je suis au Japon, autant tester les produits japonais. Mais voilà, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs dans cette vidéo. J'espère surtout qu'elle vous aura donné faim et que vous aurez noté quelques adresses si jamais vous passez au Japon. Moi, je me suis régalé, le chocolat, j'adore ça, donc pourquoi pas faire une partie 2 dans 1 ou 2 mois. En tout cas, comme d'habitude, les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!